Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des premiers matchs de qualification pour l'Euro 2020. Alors pour la plupart des équipes, il s'agit du premier match en 4 mois. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il va falloir retrouver ses marques et que c'est pas toujours évident lors d'une rencontre de reprise. Et ça veut dire aussi qu'on pourrait très bien avoir quelques surprises. C'est pour ça que sur ce premier tour, je vais éviter de faire des paris combinés. Un combiné de 2 matchs à la limite, mais des combinés de 3, 4 et même plus, personnellement, je vais éviter parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Ensuite, il va falloir bien choisir ces matchs en évitant ceux qui sont trop ouverts, comme par exemple, il y a la Bulgarie qui reçoit le Monténégro, ou encore l'Albanie qui joue la Turquie, et même le Luxembourg contre la Lituanie. Ça, pour moi, ce sont des matchs où absolument tout peut arriver. Donc, en ce qui me concerne, je les mets direct de côté. Et je vais plutôt me tourner en fait vers des matchs où j'aurai plus de certitude. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à notamment Angleterre contre République tchèque et la Moldavie contre la France. Alors avant de commencer, je vous rappelle que des pronostics, j'en donne d'autres. Et pour les recevoir, il vous suffit de cliquer tout simplement sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, on attaque avec notre premier match. Ce sera l'Angleterre contre la République tchèque. Alors c'est pas une affiche très habituel puisque ce sera seulement la 3e rencontre entre les deux nations. Et les 2 premières, c'était des matchs amicaux, donc on va pas trop s'y intéresser. Et la dernière fois que la République tchèque a joué contre une grosse équipe, ça remonte un peu, puisque c'était en septembre 2017, et c'était contre l'Allemagne avec une défaite 2-1. Et depuis, la République tchèque alterne victoire et défaite, en marquant très rarement plus de 1 but par match. Autrement dit, le déplacement à Wembley s'annonce assez compliqué, surtout que l'équipe d'Angleterre est invaincue en qualification depuis maintenant 18 matchs et qu'elle ne compte que 2 défaites à domicile en 23 rencontres lorsque le match se joue lors du mois de mars, et c'était la dernière fois en 2016 contre les Pays-Bas et en 2002 contre l'Italie, et le score était à chaque fois de 2-1. Alors la cote pour la victoire anglaise est au mieux à 1,32, ce qui est un peu bas. Alors ce que je vais faire en fait, c'est lui donner un handicap, histoire de faire remonter un peu cette cote. Mon pari sera donc un Asian handicap de -1 sur l'Angleterre, ce qui signifie que je gagnerai mon pari si les Anglais l'emportent par 2 buts ou plus, et que je serai remboursé en cas de victoire d'1 but, et que je perdrai mon pari en cas de match nul ou de défaite. Et on aura alors une cote qui sera plus autour de 1,45, et ça c'est sur Betfair, et sur ce pari je risquerai 1,5% de mon capital. Alors maintenant, notre deuxième match, ce sera, comme je disais en début de vidéo, l'équipe de France qui se déplace en Moldavie. Alors la première chose que j'ai fait pour ce match, c'est de regarder la météo, parce que je me suis dit, la Moldavie, c'est dans l'Est, c'est l'hiver, il doit y faire très froid, avec même peut-être de la neige. Et bien en fait, pas du tout. Il fera même très bon, avec une température d'environ 13 degrés, donc aucun problème au niveau des conditions de jeu. Maintenant, quel pari choisir sur ce match ? C'est clair que la France est hyper favori avec une cote qui se trouve autour de 1,10. Donc pour moi, c'est injouable. Alors voyons si les statistiques peuvent nous apprendre quelque chose d'autre. Lors de ces 10 derniers matchs, la Moldavie n'a remporté que 2 rencontres. En plus, elles n'ont rien d'extraordinaire puisque c'était les 2 fois contre San Marin, sur des petits scores de 1 et de 0. Avant ça, l'autre victoire de la Moldavie, c'était 2 ans encore plus tôt, et une fois encore, c'était contre San Marin. Puis il y en a eu une autre encore 1 an plus tôt, c'était contre Andorre. Donc pas beaucoup de victoires, et vous l'avez compris, on a là une des équipes les plus faibles de la compétition. Maintenant, contre des équipes un peu plus costauds, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, lors de rencontres contre l'Irlande, le Pays de Galles, la Serbie ou encore la Croatie, les Moldaves n'ont tout simplement marqué aucun but. Donc je me dis que c'est peut-être là une opportunité de pari, et ce que je vais faire en fait, c'est jouer une victoire de la France sans concéder de but, et c'est un pari qu'on appellera par exemple sur Unibet gagnera en ne concédant aucun but. Et la cote sur Argel, elle est autour de 1,35, mais on peut la trouver sur 1,41, et ça c'est sur Betfair. Et sur ce pari, je ne prendrai pas trop de risques en ne misant que 1% de mon capital. Donc voilà, je vais pas trop m'enflammer pour ce premier tour, et je vais regarder en fait les premiers résultats, et ça me donnera de bonnes indications pour les matchs suivants. Alors merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et je vous en remercie. Si ce que je vous propose vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu, et indiquez-moi également en commentaire si vous pensez que la France va faire un carton en Moldavie. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques heures pour la suite de ces qualifications. Ciao!